Coucou les copains, je vais vous raconter aujourd'hui un conte très connu que tu as déjà entendu probablement ou peut-être vu en dessin animé. Voilà, les illustrations sont complètement différentes. C'est un conte que j'ai adapté et qui s'appelle La Belle au bois dormant. Il y a fort longtemps, dans un pays lointain, vivaient un roi et une reine dans leur somptueux château. Un jour, lorsque la reine accoucha de sa fille Aurore, ils organisèrent une grande fête à laquelle étaient invitées toutes les fées du royaume, toutes, sauf la vilaine fée Carabosse. Mais celle-ci vint malgré tout et jeta un sort à l'enfant. Le jour de ses 15 ans, votre fille se piquera le doigt avec un fuseau et elle mourra. Aucune fée ne pouvait annuler ce sortilège. Mais la gentille marraine de l'enfant le transforma en précisant qu'elle s'endormirait durant 100 ans. 15 ans plus tard, la fée Carabosse se déguisa en fileuse et fit essayer le fuseau à Aurore, qui se piqua et s'endormit aussitôt. Au même instant, tout le château tomba dans un profond sommeil. Les jours passèrent, les mois passèrent, les années passèrent, et la forêt entourant le château commença à l'envahir. Au bout de 100 ans, un prince qui s'était perdu dans les bois découvrit par hasard le château. Et quelle ne fut pas sa surprise quand il y trouva des centaines de gens endormis et, sur son lit, une belle princesse qui dormait en souriant. Le beau prince en tomba aussitôt amoureux et l'embrassa. À ce moment-là, Aurore se réveilla, ainsi que tous les habitants du château. On fit retailler les arbres, dépoussiérer tout le château et préparer un grand banquet. La princesse Aurore et son prince se marièrent et vécurent heureux encore plus de 100 ans. C'était l'histoire de la Belle au bois dormant, illustrée par Katim. Est-ce que tu connais d'autres contes comme ça, des contes populaires qu'on appelle des contes de... Alors là, il y a des contes de Grimm, des contes d'Andersen. Ça, c'était un conte de Charles Perrault, qui a été retranscrit notamment par Charles Perrault. Il y en a plein d'autres. Et je vais en raconter quelques-uns que je vais te partager, que je vais te raconter, filmer, pour que tu puisses l'écouter avec papa, maman. Alors, en attendant, je te laisse découvrir ces autres histoires, découvrir les autres histoires que je raconte, les chansons que je chante aussi sur ma page. N'hésite pas à les commenter, à mettre un petit mot, m'envoyer un petit dessin. Je te dis à très bientôt.